Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je lance un nouveau format de vidéo qui s'appelle Journal d'un nympheur à contre-courant. Et dans ce nouveau format de vidéo, je vais vous proposer des discussions beaucoup plus philosophiques, entre guillemets, sur la pêche à la mouche, la pêche en nymphe et tout ce qui tourne autour. Pourquoi je fais maintenant ce style de vidéo plutôt que de continuer vraiment à faire que du technique? Parce que la pêche en nymphe, la pêche à la mouche, la pêche en sèche, toutes les pêches à la mouche sont pour moi un état d'esprit qui se vit au jour le jour. Donc la pêche à la mouche pour moi c'est tous les jours. Je monte des mouches, je vais à la pêche, quand ça va mal je pense à la pêche à la mouche. Quand je suis bloqué quelque part je pense à la pêche à la mouche. Pour me divertir je pense à la pêche à la mouche. Donc c'est un état d'esprit et je pense qu'il faut des bases techniques dans la pêche à la mouche, mais il faut surtout un état d'esprit pour pouvoir approcher la chose, prendre les bonnes décisions. Et de toute manière, c'est une passion comme une autre qui permet d'évoluer. Alors, je vais injecter de la philosophie dans mes histoires de pêche à la mouche. Et vous savez tous que philosopher, ça veut dire être l'ami de la sagesse, étymologiquement. Alors, je ne pense pas avoir assez de barbe pour être encore un grand sage du haut de mes 35 ans. Mais ce que je sais, c'est que la sagesse, ça se travaille tous les jours. Et c'est comme la pêche en nymphe, il faut aller tous les jours au bord de la rivière pour pratiquer et devenir meilleur. Donc j'en profite dans ces vidéos pour faire mon petit devoir de sagesse et passer en revue différents sujets de pêche à la mouche. Et Dieu sait qu'il y en a, il ne suffit pas d'une vie pour pêcher à la mouche. Donc voilà un peu le topo sur ce style de vidéo. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par philosophie, sagesse et compagnie? C'est des bien grands mots que moi je vois par le prisme de la lucidité. On est dans une époque qui est devenue l'époque du commentaire, où tout est commentaire. Et moi, j'aime pas être dans le commentaire, j'aime plutôt être du côté des gens qui font avancer les choses. Donc, je vais essayer d'injecter beaucoup de lucidité, comme d'habitude, dans toutes ces discussions, parce que la pêche à la mouche a complètement changé de face depuis 50 ans. Et on n'est plus du tout sur le même type de loisir maintenant en 2020, voire même là on est en 2021, qu'on y était il y a 50 ans. Et c'est justement tout ce dont va être à propos cet premier épisode sur toute cette évolution qu'a subi la pêche à la mouche depuis les 50 dernières années. Et c'est là qu'il va falloir beaucoup de lucidité. Donc la lucidité est subjective, ça dépend des personnes. Moi je suis peut-être trop lucide sur certains points, peut-être pas assez. En attendant, j'expose mon point de vue et à vous de vous inspirer. Donc, c'est ce nouveau format, je l'ai baptisé Journal d'un nympheur à contre-courant. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais je tiens beaucoup à cette image que seuls les poissons vivants nagent à contre-courant dans une rivière. Et dans tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, c'est bien, il y a beaucoup de techniques sur toutes les pêches. C'est super intéressant, ça s'est vraiment développé au niveau technique, avec beaucoup de détails, des méthodes très affinées, des prises de vue en drone. Tout ça, c'est génial. Mais moi, ce que je ne retrouve pas souvent, c'est l'état d'esprit. En fait, qu'est-ce que tous ces grands pêcheurs, ils ont au fond de leur tête et qui les fait rêver dans leur pêche? Et ça, c'est même plus global. Ça peut même aller pour la pêche au leurre, la pêche au toc. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mettre ses tripes sur la table et raconter qu'est-ce qui vous fascine dans votre pêche. Et vous savez bien que dans le cas de la pêche à la mouche, ça fait vraiment rêver beaucoup de monde. Donc, c'est ce que j'essaye de faire ici à ma petite échelle. Du technique, je vous en ai donné des tonnes sur ma chaîne. Si vous regardez en arrière, vous avez bien compris la méthode technique de base de pêche en nymphe au grand fil qui est universelle. Maintenant, avec Nymph Evolution, je m'évade beaucoup plus sur des choses artistiques. Vous voyez mes boîtes. Maintenant, je vais faire des moulinets que je vais customiser. Moi, la technique, j'ai développé la mienne qui me convient pour moi. Et j'essaye maintenant d'embellir toutes les choses et justement de faire ressortir mon état d'esprit de toutes ces truites, ces ombres qui me font rêver et de l'injecter dans mon entreprise. Donc, j'expose mes points de vue sur différents sujets
Si ça vous plaît, vous vous influencez. Et si ça ne vous plaît pas, vous avez une chance géniale parce qu'en 2020, il vous suffit juste de cliquer et ma gueule disparaît. Mais chacun peut dire ce qu'il pense sur Internet. Et c'est ça que je trouve génial dans cette époque. Parce que malgré qu'on soit en pandémie, ça reste une époque géniale. Désolé pour l'optimisme. C'est que maintenant, chacun peut poser son point de vue sur Internet et on peut tous s'échanger, s'influencer, se débloquer, partager. Et on est à une réelle époque de liberté de l'information. À l'inverse de il y a 30-40 ans, il fallait être validé par une dictature dans le ou les journaux de pêche qui tenaient la baraque pour avoir la voix et pignon sur rue, alors que maintenant, le moindre Pékin comme moi peut raconter ce qu'il pense sur Internet et libre à vous d'en penser ce que vous voulez. C'est pour ça que je continue à faire mon contenu original sans être influencé. Je reste mon propre média et ça me permet de garder mon intégrité et de partager mon point de vue unique. Et j'aimerais bien que tous les pêcheurs fassent de même, qu'on puisse tous échanger, s'influencer. C'est ça le bon point dans cette époque. Donc c'est à vous, je vous le répète, d'aller vous inspirer, aller voir plein de vidéos sur Internet, regarder de tout, mais surtout trier les propos. Moi, je pratique une méthode assez extrême et je conçois totalement que vous ne pouvez pas tout faire comme moi à 100%. Mais en attendant, si je vous ai juste donné des bouts de choses qui peuvent vous débloquer, vous permettre de prendre plus de poissons, de prendre la truite de votre vie, comme j'ai des retours de mes clients toutes mes semaines qui prennent des truites fantastiques avec mes mouches, ça me fait un grand plaisir. Et pour ma part, maintenant, ça fait 10 ans que j'ai validé ma gamme de nymphes et je veux passer à autre chose. Mon boulot, c'est sûr, c'est de faire des nymphes au quotidien qui prennent du poisson, qui sont des nymphes de qualité. Mais maintenant, ce que je veux vraiment, c'est vous expliquer pourquoi la pêche à la mouche, ça me fait rêver. Et par ce biais, en fait, en vous transmettant toutes mes expériences de mon état d'esprit, je vais vous donner des leviers beaucoup plus intéressants que de vous bombarder avec des vidéos en vous disant à tel endroit sur la Dordogne au mois de mai, il te faut une mouche olive pâle avec une telle longueur de pointe et tout. C'est chiant à mourir. Si vous n'avez pas l'état d'esprit, la manière de penser, vous n'arriverez jamais à utiliser votre technique. Donc, j'insiste bien sur ce point de levier où moi, je vous présente un état d'esprit qui va aller avec la technique. Il n'y a pas de technique sans état d'esprit. Il y a du fond, de la forme. Mais en attendant, il y a toute une partie technique que vous pouvez voir sur nymphevolution.fr sur mon blog. Et maintenant, j'entame le journal d'un nympheur à contre-courant avec des sujets beaucoup plus ouverts. Et le point aussi, c'est que la plupart des vidéos que je vois sur Internet sur la pêche en nymphe, pêche à la mouche, justement, ont trop de technique. Donc, à un moment, ça fait beaucoup de forme et peu de fond d'état d'esprit. Et c'est ça qui est dommage. Moi, j'aime vraiment le mix technique avec état d'esprit. Il y a plein de techniques différentes de pêche en nymphe. Elles doivent être associées à un certain état d'esprit. Et c'est ça vraiment la singularité que je trouve intéressante à retrouver chez un nympheur. Alors, si vous connaissez Nymphe Evolution, vous pouvez voir aussi que je ne me comporte pas comme le marchand de tapis moyen sur Internet. Maintenant, j'ai mes clients qui pêchent ma gamme de nymphes en routine depuis des années. Et ça, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, en fait, j'ai fait mon job. Je produis tous les jours mes nymphes. Mais en fait, ces nymphes, c'est un véhicule qui me permet de voyager par procuration tout autour du monde. Et c'est pour ça que maintenant, pour moi, je fais ça en routine. Et j'essaye de twister, de tourner Nymphe Evolution vers quelque chose de vraiment beaucoup plus artistique. Vous retrouverez ma collection de boîtes sur laquelle j'ai travaillé qui va vous rappeler des truites de tout autour du monde et également maintenant mes petits moulinets que je customise. Voilà, j'essaye de créer vraiment un univers singulier où je vous propose de rêver avec mes produits en plus de prendre du poisson. Alors ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce premier épisode, dont le titre est « La pêche en nymphe, ancienne école, nouvelle école ». Et donc, au lieu de critiquer et de se plaindre sur l'état actuel de la pêche en nymphe, que c'est compliqué, il n'y a plus beaucoup de poissons à faire, il n'y a plus de gobage, c'est la faute des fédés, des cormorans, des sécheresses, ça c'est nul. Moi, je préfère justement
réanalyser toute la chose. Donc on va faire un flashback dans le temps dans cette première partie et je vais vous présenter ce qui est selon moi l'ancienne école et la nouvelle école de pêche à la mouche pour comprendre comment on a fait depuis les années 1950 jusqu'à maintenant en 2021 pour passer de la pêche en sèche tous les jours à la pêche en nymphe. Donc c'est parti pour cette première partie, la définition de l'ancienne école de la pêche à la mouche. Donc première partie, définition de ce que j'appelle l'ancienne école de la pêche à la mouche. Ce sujet, il est capital pour moi parce que j'ai appris à pêcher à la mouche au fameux moment charnière dans les années 2000 quand les gobages se sont mis à disparaître. Alors, ce que j'appelle l'ancienne école de la pêche à la mouche, c'est toute l'école de la vraie pêche à la mouche classique où il suffisait de fouetter une mouche sèche pour prendre du poisson. Alors on va pas refaire le match, je vais pas remuer encore le couteau dans la plaie une énième fois. Moi je pense qu'en 2020 la pêche en nymphe est devenue bien plus qu'un complément de la pêche en sèche et c'est justement ce qui définit la nouvelle école. Donc si vous voulez faire un débat sur le fait que je suis un menteur et qu'en fait il reste plein de rivières pour pêcher en sèche, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous irez voir sur internet, il y a plein de forums de gens qui sont à la recherche du temps perdu, où ça parle de pêche en sèche. Donc je vous conseille plutôt d'aller lire ça, parce que de mon côté, c'est une chose enterrée. Moi j'ai fait mon deuil de l'absence des gobages, ça m'a pris 1 an et je suis passé à autre chose. Donc, j'ai remarqué en discutant avec beaucoup de personnes sur les salons, sur internet, à droite, à gauche. Alors sur les salons, c'est un excellent endroit pour discuter. Par exemple, vous allez au salon de Charleroi, vous prenez une bière et vous demandez aux gens s'ils ont beaucoup pêché en sèche cette année. Et vous écoutez, c'est pas très beau à voir. Et donc cette ancienne école, c'était une école qui pour moi était basée sur un argument de rêve, alors que la nouvelle école de la pêche à la mouche qu'on pratique maintenant est basée sur un argument de logique. Alors je m'explique. À l'époque, si on fait un flashback dans les années 70-80, il vous suffisait d'une bonne boîte remplie de mouches sèches, un peu de French tricolore, quelques sedges et puis des culs de canard pour les plus avant-gardistes pour prendre du poisson. Je force le trait, mais c'était à peu près ça. Et on a basculé, disons entre 1960 et 2020, à un moment où dans la boîte à mouches, ça va plus du tout être les mêmes choses. Alors, comment on a pu en arriver là? C'est vraiment la question que je me pose ici. Alors, autre point important, quand je parle de l'ancienne école de pêche à la mouche, c'est pas un terme péjoratif pour dire c'est l'ancienne école des vieux cons, c'est pas du tout ça. C'est juste un jalon chronologique qui va me permettre de comparer ancienne et nouvelle école. Alors, il y a un autre point, c'est que à l'époque de l'ancienne école, même si on ne pêchait qu'en mouche sèche, il fallait quand même maîtriser la pêche à la mouche. Et malgré que les poissons étaient très faciles, il y avait quand même une certaine efficacité à avoir et, pour prendre du poisson. Mais c'était quand même globalement beaucoup moins de logique que maintenant parce qu'il y a eu tous les avènements techniques qui se sont développés. Alors, la situation actuelle, c'est que si vous vous pointez sur la Dordogne ou sur la Sorgue au mois de juillet, là en 2021, ça va être très compliqué de faire du poisson en sèche. Et moi, j'ai discuté avec de nombreuses personnes assez âgées qui ont 70-80 ans maintenant, qui m'ont garanti qu'à l'époque, il suffisait de pêcher l'eau en sèche pour prendre du poisson. Alors imaginez maintenant une personne qui n'a pas pêché à la mouche depuis 40 ans et qui redébarque sur des rivières françaises, on va dire l'Allier,
l'Ain, la Haute-Seine, la Dordogne, la Sorgue, ce que vous voulez, il va s'attendre à voir des truites qui gobent, il va pêcher l'eau en sèche, il ne va pas prendre un poisson, ou très rarement. On va dire que ça gobe quand même très rarement. Donc le vrai point, il est là. Comment on a pu passer de cette ancienne école de je pêche en sèche tous les jours et je prends du poisson régulièrement à la nouvelle école de je vais devoir chercher les poissons en infophile dans les courants. C'est la réelle question. Il y a vraiment eu une transition en 50-60 ans. Donc on sait tous qu'en 2020, il faut pêcher en nymphe pour prendre du poisson tous les jours, alors qu'il y a 50 ans en arrière, il suffisait d'avoir quelques sèches et de faire des belles dérives. Comment on en est arrivé là? C'est vraiment la question que je vous pose, et c'est pour ça que maintenant on va parler de la deuxième partie de ce basculement entre l'ancienne et la nouvelle école. Donc deuxième partie, le basculement entre cette ancienne école que je vous ai définie et la nouvelle école de la pêche à la mouche. Je vais reprendre mon cas personnel pour vous expliquer. Donc j'ai commencé à une époque intéressante puisque j'ai commencé la pêche en nymphe dans les années 2000 et j'ai vu petit à petit les gobages disparaître pour me mettre à la pêche en nymphe. Alors c'est arrivé d'une manière très étonnante parce que ça s'est passé d'une manière très vicieuse parce que ça s'est étalé sur un certain nombre d'années. Moi j'ai commencé la pêche à la mouche vers l'an 2000. Et ma première année de pêche à la mouche, c'était évidemment de la pêche en sèche. Je pêchais l'eau ou les gobages dans les Vosges, que je sois dans les torrents de montagne au-dessus de la Bresse ou alors en rivière de plaine sur la basse Moselle, il n'y avait pas de problème, je voyais des gobages très régulièrement. Je ne me suis même pas posé la question de pêcher en nymphe, puisque ça gobait dans tous les sens. Ça, c'était année 2000 environ. Les années passent, je fais une année de pêche en sèche et quand même un peu moins de gobage. Là, l'année d'après, bon, comme ça, il y a une année avec un peu moins de gobage, pas très grave. Et après, on glisse vers une autre année sans gobage, vraiment beaucoup moins. Bon, il reste toujours une petite truite qui gobe en bordure, un ombré qui est un peu con qui gobe, mais c'est pas de la grande pêche, quoi. Hop, 2-3 années qui passent et on se met de plus en plus à pêcher en nymphe et en discutant avec les autres pêcheurs, on se dit putain. Quand même, je passe de plus en plus mon temps à pêcher en nymphe. Donc, ça a été très vicieux parce que on n'a pas pu dire au bout de 3 mois ou d'un an à l'instant T, tiens, il y a vraiment quasiment plus de gobage, quoi. C'est vraiment foutu. Et en fait, je suis pas forcément très vieux, j'ai 35 ans, mais le temps a glissé. Et 2000, 2010, 2015, là vraiment 10 ans après l'an 2000 où j'ai commencé en sèche, mais je me suis rendu compte que je passe ma vie à pêcher en nymphe. Et en discutant avec d'autres personnes, on s'est concerté, on s'est dit effectivement ça gobe de moins en moins. Et en discutant sur tous les salons où je suis allé, que ce soit à Saint-Étienne, à Charleroi, à Paris, il est vrai que les gens se sont mis de plus en plus à pêcher en nymphe. Donc il y a eu un espèce de basculement dans la pêche à la mouche qui a fait que les gobages ont disparu. Mais c'est à ce moment-là que je vous parlais de lucidité au début de la vidéo. Quelle dose de lucidité il faut injecter là-dedans? Est-ce qu'on va dire c'est foutu, il n'y a plus de gobage, la pêche à la mouche à la poubelle? Il n'y a plus de gobage relativement. Vous savez que vous pouvez pêcher 4-5 fois par an. Il y a beaucoup du soir, des belles éclosions, mais pour moi, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Et pourquoi on a tous glissé vers la pêche en nymphe? Je vous l'ai déjà dit, l'explication, elle est multifactorielle. C'est extrêmement complexe de comprendre ce basculement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, les faits de pêche, la gestion, les cormorans, les sécheresses, les pollutions, les frayères, les ruisseaux pépinières. C'est un sujet extrêmement complexe et on paye des cartes de pêche pour que des gens résolvent ce problème. Après, il y aurait tout un autre débat. Est-ce que les milliards d'euros que les pêcheurs donnent en cartes de pêche chaque année, en retour, est-ce que ça vaut ça? Purement parlant sur le prix. Moi, je pense que c'est très cher payé quand on voit l'état des rivières. Et surtout, je parle pour les pêcheurs en sèche, parce que quand on paye le prix d'une carte de pêche sur une grande rivière française, comme la Loue, la Dordogne, l'Allier, l'Ain, la Vis, la Tour, et que vous voyez le nombre de gobages qu'il y a, perso, les gars, si vous pêchez en sèche, ça fait mal au cul. Excusez-moi de l'expression.
Mais quand on voit l'argent qui est donné pour la gestion de la pêche et le retour qu'on a, problème. Maintenant, quand on pêche en nymphe, on s'en sort. Donc tout ça, c'est un énorme débat que je ne vais pas évoquer ici, mais en attendant, ça joue sur cette transition entre pêche en sèche et pêche en nymphe. Donc, par la suite, sur ce basculement, on peut dire que la vraie explication, c'est pas que tous les poissons sont morts parce qu'ils gobent plus, c'est que les poissons ont changé de comportement alimentaire et comme il y a un manque d'insectes en surface, ils se sont mis à manger des nymphes sous la surface. Et c'est ça ce réel basculement dont je veux vous parler. Il reste des tonnes de poissons à prendre. Moi, vous pouvez aller voir mon site, ma page Facebook, mon Instagram, c'est gavé de poissons. Moi, je me plains pas, j'en prends des centaines, des truites et des ombres par an. Et il y a encore des nympheurs qui sont bien meilleurs que moi, qui en 2020 ont cartonné, prennent des poissons dans tous les sens. Par contre, ils ont un niveau extrême de logique et de lucidité. C'est ça que je vous explique qu'en 2020, il faut vraiment, dans la pêche en nymphe, pousser la technique au bout du bout pour prendre beaucoup de poissons. Et ça demande beaucoup plus d'approche technique et stratégique qu'il y a 40 ans. Parce que les poissons se sont éduqués et ils mangent de plus en plus sous l'eau. C'est vraiment ce point de basculement que je veux vous faire comprendre. Parce qu'il y a tout un historique fantastique en France de la pêche en sèche. Mais biologiquement, nos rivières, elles ont changé. Donc je maintiens le fait que dès qu'on va à l'étranger, il y a beaucoup plus de pêche en sèche. Alors ça, c'est une énigme. Faudra un jour plonger dans le sujet. Je sais pas ce qu'on a foutu en France avec nos rivières pour qu'il y ait vraiment si peu d'insectes que ça. Et paradoxalement, il reste quand même beaucoup de beaux poissons. Moi, je vois beaucoup de beaux poissons passer de la Dordogne. Il y a des très bons pêcheurs sur la Sorgue qui font du beau poisson. Sur la Louche, je connais des pêcheurs qui font des ombres comme ça, des truites zébrées comme ça. Sur le Doubs, c'est pareil. Je suis désolé, il reste quand même beaucoup de beaux poissons à prendre, mais il faut un niveau en nymphe très très fort pour prendre beaucoup de poissons. Mais le nympheur moyen qui se met à la pêche en nymphe au fil va vite aussi prendre du poisson. Voilà le basculement dont je voulais vous parler. Il y a eu vraiment un changement de monde entre cette pêche à la mouche et au milieu coule une rivière où on fouette une sèche. Et les nouvelles pêches en nymphe au fil, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas le seul à crier ça sur tous les toits. On sait très bien que maintenant tout le monde pêche en nymphe au fil pour prendre du poisson. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est que j'ai vu beaucoup de moucheurs qui ont abandonné, qui ont repris la pêche à la mouche les dernières années et qui ont dit attends, moi si c'est ça pour pêcher à la mouche, nymphe au fil et compagnie, ça m'intéresse pas, je veux fouetter des mouches et voir des gobages. Je connais même des personnes qui font juste quelques voyages dans l'année pour aller pêcher en sèche parce qu'ils voient plus de gobages en France. Donc ce côté-là, il est triste, mais il reste des tonnes de poissons à prendre. Et la pêche en nymphe est une technique fascinante avec des possibilités incroyables. Et moi, c'est vers ça que je veux vous tirer. La pêche en nymphe au fil, la pêche en nymphe à vue, il reste des tonnes de poissons à prendre. Et les gars, surtout dans cette période de pandémie, de confinement, on est chanceux, il faut s'en rendre compte, parce que la pêche est un loisir où vous allez pouvoir aller au bord de l'eau, il n'y a pas de contact. Vous pourrez vous évader tout seul comme un coureur de rivière ou avec un ou deux copains au bord de l'eau. Ce sera vraiment possible avec ces trucs de pandémie. Alors, on ne va pas en glorifier parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la merde à cause de cette pandémie, mais en attendant, notre loisir à nous permet vraiment ça. Donc je ne dirai pas ce qu'il y a dans ma tasse, je vous laisserai deviner. C'est soit du café, soit du whisky, je vous laisse choisir. Donc voilà pour ce basculement entre ancienne école et nouvelle école qui fait halluciner beaucoup de monde parce que il reste beaucoup de contenu sur Internet qui est gravé sur Internet sur la pêche des 20 dernières années, alors que la pêche à la mouche, c'est plus vraiment l'image magnifique qu'on avait il y a 40-50 ans dans Et au milieu coule une rivière. Mais moi, je me bats pour vous dire que la pêche en nymphe au fil est une pêche magnifique. Il y a des aventures incroyables à faire au bord de la rivière. Il reste plein de gros poissons à prendre. Et surtout en France, on est au cœur du réacteur, on est le pays de la pêche en nymphe. Donc, croyez-moi, c'est pas fini la pêche en nymphe, même si on est sur une transition
de notre passion qu'est la pêche à la mouche. Et ça me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, il y a une personne très âgée qui m'emmenait pêcher au bord de la Moselle et qui me disait, tu sais petit, moi il y a 20 ans ici sur la Haute-Moselle, je pêchais les saumons. Et ça m'a toujours halluciné, hein. Je commençais la pêche à la mouche, je disais, putain c'est incroyable, il y a 20 ans il y avait des saumons ici. Bah, maintenant c'est la même chose, tous les jeunes ou les moins jeunes, c'est pas grave, qui débutent la pêche en nymphe, il n'y a pas d'âge pour débuter la pêche en nymphe. Bah maintenant, si ils ont saisi la chose, qu'on pêche beaucoup moins en sèche qu'il y a 20 ans, c'est la même histoire. Tu sais, il y a 20 ans, ici, sur cette rivière, ça pêchait en sèche tous les jours. Il y avait des coups du soir fantastiques. Mais tu sais, maintenant, si tu pratiques les courants et que tu cherches bien les postes en info au fil ou que tu fais les bordures en nymphe à vue, il reste plein de pêches fantastiques à faire. Donc, c'est pas foutu. Malgré que notre passion ait totalement changé de face en 50 ans, moi, je pense et je soutiens qu'il reste plein de belles pêches à faire. Alors, c'est pour ça que je vais finir là-dessus, sur cette deuxième partie, que maintenant, on va attaquer une troisième partie qui est justement la passion de cette nouvelle école de la pêche en nymphe. Troisième partie que j'ai appelée la passion de la nouvelle école de la pêche en nymphe. Donc, je vous ai refait tout l'historique sur ce qu'était cette magnifique ancienne école de la pêche à la mouche, comment on a basculé dans notre ère industrielle de une pêche en sèche tous les jours à une pêche en nymphe tous les jours. Et surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est pleurnicher sur le passé et aller de l'avant. Et toute cette nouvelle école de la pêche en nymphe, il ne vous suffira même pas de 5 ou 6 vies pour pouvoir l'exploiter. Déjà en France, à l'étranger, il y a des tonnes de rivières à pêcher avec des techniques très fines, avec tout ce que je vous explique techniquement, le choix des lestages de nymphes, avoir la bonne sélection, sur l'approche, sur la dérive. Tout ça, j'en ai parlé techniquement sur mon blog. Vous pouvez retourner sur le blog de nymphevolution.fr et consulter toutes les anciennes vidéos. Il y a tous ces éléments techniques qui vous permettront de prendre les poissons de vos rêves. Maintenant, ce que je veux vraiment avec Nymphevolution, c'est être votre camarade pour cette nouvelle école de la pêche en nymphe et être la personne qui va essayer de vous débloquer, de vous accompagner, de vous donner confiance en vous dans cette nouvelle école de pêche en nymphe pour faire les bonnes choses, pour ne pas vous dégoûter dès le début. C'est vraiment ça qui m'intéresse, d'être un passeur de messages pour vous et de vous permettre d'aller de l'avant et de prendre plein de poissons en 2020. Croyez-moi, c'est pas fini. Il reste beaucoup de poissons à prendre dans nos rivières. Là, je tourne cette vidéo, on est en janvier 2020. Il y a beaucoup d'eau dans nos rivières dans le nord-est. Ça sent encore la bonne année. Certes, il n'y a pas autant d'eau qu'à une certaine époque, mais ce n'est pas non plus les plus mauvaises années qu'on ait passées à pêcher. Donc, si vous choisissez de plonger dans cette nouvelle école avec de la lucidité sur la pêche en nymphe, je vous garantis qu'il reste beaucoup de poissons à prendre. Donc pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire que cette année, en 2021, sur Nymphevolution, je vais parler bien sûr comme d'habitude de pêche en nymphe au grand fil. C'est l'unique méthode que je pratique. Vous avez des tonnes d'infos sur mon site nymphevolution.fr. Par contre, maintenant, je vais parler de plus en plus de pêche en nymphe à vue. Je vais intégrer ça dans ma pêche parce que c'est une méthode que je pratique énormément, qui est assez difficile pour les débutants et j'aimerais maintenant mettre l'accent sur cette fameuse pêche en nymphe à vue qui est pour moi vraiment, au-delà de la pêche en sèche, la plus belle des pêches parce que pouvoir observer les poissons prendre votre nymphe, c'est la pêche qui pour moi m'apporte le plus de sensations et la pêche en nymphe à vue, c'est vraiment être un observateur de la rivière. Et vous pouvez assister à des spectacles incroyables, voir passer devant vous la truite de votre vie ou la mettre à l'épuisette. Donc, j'appuierai beaucoup mon contenu sur la pêche en nymphe à vue en 2021. C'est ce que je voulais vous dire pour finir cette vidéo. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera vidéo technique ou état d'esprit. Et n'oubliez pas que les truites et les ombres passent 90% de leur temps à manger sous l'eau.